Écrire Mémoire des murs, des personnes et des lieux. En fait, comme je travaillais sur la mémoire des lieux, à travers des dégagements de lieux, comme en travail de thérapie, je travaille spécifiquement sur certaines mémoires, donc je vais appeler entre guillemets cellulaires. Voilà, j'avais tout ce background et il y a quelques années de ça, j'avais pensé, tiens, ça serait bien de faire un livre là-dessus. En fait, c'est l'été dernier où il y a eu urgence d'écrire ce livre. Alors, pourquoi des endroits ont une mémoire ? La mémoire, pour moi, c'est lié à une empreinte d'événements qui se sont passés dans le lieu. C'est à la fois l'impact de l'événement qui a pu avoir lieu, l'intention de l'événement, donc des personnes, donc il y a ces intentions-là, et après il y a la mémoire des personnes qui étaient sur le lieu. Donc c'est un ensemble de choses, c'est une information énergétique qui reste sur place, due au vivant de la Terre qui garde ça dans ses couches énergétiques, ou au vivant qui a été dans un lieu. Et bon, qu'est-ce que ça vient interroger peut-être de soi qui fait qu'on rentre en connexion avec ce type de lieu. Donc si après effectivement il y a des choses peut-être plus fortes, à mon avis ça vient en connexion avec autre chose en soi. En revanche, le fait de nettoyer n'est pas anodin, parce que je crois que là, plus qu'ailleurs, c'est d'avoir beaucoup d'humilité. Notre état naturel, c'est la joie et la paix. En fait, ce livre, pour moi, je pense qu'il répond vraiment à un besoin actuel de conscience, avec un C majuscule, pour comprendre plus qui on est, comprendre ce qui se passe et surtout comprendre que nos émotions, nos pensées ne sont pas anodines et que c'est avant tout un travail de soi avec soi pour que ça puisse rayonner dans le monde. Pour moi, ce livre, c'est pas tant pour raconter des histoires de l'au-delà et tout, c'est vraiment pas l'objet du livre. Je parle de quelques cas qui ont été significatifs, mais surtout permettre aux personnes de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette relation avec l'invisible, parce que cette relation avec l'invisible, elle commence en nous, dans la relation qu'on a avec nous, avec nos émotions, notre mental. Et quand je dis revenir à soi, c'est pas de manière égoïste, c'est parce que justement on va pouvoir s'ouvrir à l'autre et permettre que ce changement au niveau de l'humanité qui est annoncé dans les textes de yoga depuis longtemps puisse se faire.